Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour réaliser ce petit album. J'en ai deux si vous voulez à vous montrer. C'est un mini. Alors je vous fais voir comment il se compose. Donc d'abord d'une ficelle qui s'enroule autour de deux petits ronds. Et ensuite quand vous l'ouvrez, il est comme cela. Vous avez une première page qui s'ouvre comme ça, avec un petit rabat, voilà, et vous pouvez l'ouvrir aussi de l'autre côté, de la même façon, il s'ouvre aussi comme ça. Voilà. Ensuite, au fond, vous pouvez soit décorer simplement comme moi, ou alors mettre un petit accordéon pour ajouter davantage de photos. Voilà, c'est tout simple. Celui-là, je l'ai réalisé avec des papiers de Scrap Plaisir. Et ensuite, celui-ci, pareil, avec la petite corde. Et vous l'ouvrez comme ceci. Il s'ouvre. Et de l'autre côté, de la même façon. Voilà pour ce mini. Si ça vous tente de le réaliser, alors c'est parti, on y va. Tout d'abord, j'ai préparé une petite fiche. Donc pour le livret intérieur, il va falloir réaliser. Donc pour ce faire, il vous faudra deux feuilles 30-30. Il vous faudra un premier rectangle de 28 cm par 12 cm, un premier pli à 7 cm et un deuxième pli de l'autre côté à 7 cm également. Et ce rectangle-là, il faut le réaliser 3 fois. Pour la couverture, il faut un rectangle de 30 cm sur 13 cm. Vous faites un premier pli à 8 cm, un deuxième pli à 8 cm et demi. Vous tournez votre feuille, vous faites un troisième pli à 7 cm et un quatrième pli à 7 cm et demi. Voilà pour la base basique. Après, vous pouvez réaliser un petit soufflet à l'intérieur ou ce dont vous avez envie. Alors c'est parti. Soit vous pouvez le faire en même temps que moi si vous en avez envie, ou alors je vous conseille de mettre la vidéo en accéléré pour ne pas perdre trop de temps. C'est parti. Alors j'ai choisi deux feuilles dans les tons un peu gris dauphin de la collection Les Basic Like de chez Scrap Plaisir. J'aime beaucoup cette collection. J'ai pris ce papier-là, tout simplement parce que je veux réaliser un album qui va parler de la mer. Voilà. Alors c'est parti. Donc que l'on coupe, je vais commencer par la couverture. Je vais couper d'abord la couverture, donc à 13. Mon massicot ne fonctionne plus extrêmement bien. Le souci, c'est que je n'arrive pas à trouver de démonstratrice Stampin' Up. Et du coup, je ne peux pas avoir de mine de rechange. J'ai contacté Stampin' Up, mais ils m'ont envoyé vers différentes démonstratrices et elles ne m'ont jamais répondu à aucun de mes mails. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore
Je me contente comme ça, mais sinon je vais devoir changer de marque pour mon massicot. Je ne vais pas avoir le choix. Donc ensuite, je coupe à 30. Je vais essayer de repasser bien pour que ça coupe un petit peu mieux. Hop. Donc là, j'ai ma base de couverture. Donc je fais un premier pli à 8. Un deuxième pli à 8,5 cm. Hop. Je retourne mon papier et je refais la même chose, mais avec 7 cm. Et 7 cm et demi. Voilà, vous avez la couverture. Ensuite, je reprends ma chute et je vais refaire 3 papiers. Donc, de 28. Sur 12. Voilà, je ferai les plis après. Je vais enchaîner. Je sais que ce n'est pas l'idéal de repasser plusieurs fois pour couper. Je m'excuse, mais si vous êtes démonstratrice Stampin' Up, je vous achète avec plaisir des recherches de lames. Hop. Et 28. Voilà. Ensuite, je vais faire mes plis. Donc là, c'est plus simple. C'est 7 cm partout. Donc je mets à 7. Et je fais un marquage. À 7. Et je fais un marquage. Toujours à 7 cm. Voilà. Et voilà. Mes pliages sont réalisés. Donc j'ai ma couverture et les 3 bandes de l'intérieur. Donc là, vous vous retrouvez avec votre base. Donc pour la réaliser, vous allez plier. Donc c'est là où ça peut être utile d'avoir un plioir pour que les plis soient bien nets. Hop. Voilà. Donc ça vous fait en fait une petite surépaisseur.
Voilà. Et surtout, vous avez le petit décalage qui permet en fait tout simplement que les papiers se chevauchent pour bien fermer l'album. Donc voilà pour l'extérieur et pour l'intérieur. Donc je plie mes papiers. Et voilà. Donc pour l'assemblage, il va falloir coller vos papiers comme ceci. Les trois d'affilée et coller en fait ces deux parties-là ensemble. Voilà, pour l'instant on laisse la couverture de côté. Donc je vais coller ça tout de suite. Donc moi j'utilise du double face. Je trouve que c'est très pratique. Je le place bien au bord. Hop. Et je vais utiliser un autre petit double face un peu plus fin pour bien avoir le bord. Voilà. Si vous avez dépassé un petit peu, il faut rabattre le bout de double face. Voilà. Et là, je les mets bien bord à bord. Comme ça. Voilà, pour pouvoir les coller correctement. Voilà. Comme ça, vous avez une seule structure. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Faites en sorte qu'elle soit bien. Voilà. Et vous vous retrouvez avec la base. Donc de bien insister pour que les côtés soient bien plats, surtout de ce côté-là. Puisqu'en fait, nous avons nos deux fenêtres de chaque côté. Que vous
replier dans l'ordre que vous voulez. Soit celui-ci sur celui-là, soit l'inverse, comme vous préférez. Voilà pour l'intérieur. Et ensuite, cet intérieur-là, on va venir le coller tout simplement à l'intérieur de la base que l'on a faite. Ce qui vous permettra d'avoir le livret de la même manière que cela. Le livret est bien sûr collé à l'intérieur. Vous avez après votre dépliant. Voilà pour la base. Ensuite, pour réaliser les attaches, on va avoir besoin d'attaches parisiennes que bien sûr j'ai oublié de préparer. Alors, je récupère mes pots d'attaches. Je vais prendre des attaches parisiennes de couleur bleue. Je les garde dans des petits pots en couleur, par couleur, pardon. Et je vais venir choisir un papier qui me plaît pour ma couverture pour pouvoir réaliser mes petits ronds. Je pense que le premier papier donne bien le ton. Tac. Et j'utiliserai ce magnifique sable pour faire la décoration. Alors après, c'est comme vous le souhaitez. Là, les bords sont lisses. Moi, sur les miens, j'ai préféré perdre de la matière pour faire une bordure. Et j'ai collé quelque chose par-dessus. Vous voyez, si vous regardez bien, on voit un petit peu la démarcation là. J'ai recollé un autre papier tout simplement pour cacher le dos de l'attache parisienne. Et ici, pour cacher le dos de l'attache parisienne, j'ai mis un petit embellissement. Il faut bien penser que l'attache parisienne a un côté pas très joli de l'autre côté. Donc il faudra trouver une astuce pour le camoufler. Donc je vais réaliser des ronds avec une perforatrice à rond. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que les papiers, comme ça, décoratifs, sont très fins. Alors je vais prendre une chute et je vais réaliser aussi deux autres ronds. Pour pouvoir solidifier en fait les petits ronds parce qu'ils vont être pas mal mis à l'épreuve. Donc je vais les coller ensemble. Je vais prendre du double face. J'aime bien le double face. Ça prend moins de temps à sécher. Comme ça, je peux vous faire voir tout de suite ce que ça donne.
Hop, quand je suis concentrée comme ça, je parle pas trop. Ah, et puis ce double face qui colle au doigt. Voilà, donc vous prenez les deux, c'est très simple, hein. Vous les collez ensemble. Et ça vous fait une petite base. Hop. Un petit rond comme ça. Je vous propose de faire une petite encoche en croix au milieu. Voilà. Vous voyez. Pour passer la tache parisienne, ça sera beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre des petites attaches bleues comme ça. Les plus foncées, bon, plus discrètes. Voilà. Vous passez la tache parisienne dans le petit trou que vous venez de faire. Et ensuite, vous venez l'installer où cela vous plaît. Pareil pour l'autre côté, pour avoir, bien entendu, vos deux entailles de chaque côté. Donc faites bien attention de placer celui-ci assez loin si vous avez un grand retour et de voir que qu'ils sont bien alignés. Pour accrocher la petite ficelle, je vais vous faire voir comment moi je procède. Alors, ça tombe bien, j'ai ma petite boîte à ficelles. J'ai plusieurs ficelles dans les tons bleus ou blancs. Je vais prendre celle-là, elle est sympa. Et en fait, ce que je voulais faire, j'ai plein de petits embellissements de la mer. Et je me suis dit que j'allais accrocher un petit avion au bout de la ficelle que je vais accrocher pour faire une petite finition sympa. Enfin, donc là, vous prenez ce qu'il vous faut en ficelle. Voilà, il vous faut quand même une bonne longueur pour pouvoir faire des allers-retours. Sinon, vous la recouperez. Et alors, ce que je fais moi, je viens passer la ficelle entre les deux attaches de l'attache parisienne. Comme ça, elle est bloquée. Et je viens tourner autour. Voilà. En essayant de bien tasser. Oups là, j'étais plus dans la... Voilà. Et après, quand je vais le passer dans ma carte et resserrer de l'autre côté, la ficelle va se retrouver coincée. Et du coup, ça ne bouge plus. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne bouge plus. Voilà. Ce que je fais, c'est que je termine mon album, je le décore. Et puis, je vous rajoute à la fin de la vidéo des photos de l'album terminé. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je voulais vous mettre des petites photos, mais je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus parlant que de le voir animé. Donc voilà, je vous le présente. Donc j'ai fait la couverture avec des petits tampons et des petits embellissements en mousse et des coquillages que j'ai ramassés au bord de la mer. Alors pour les tampons, j'ai utilisé la planche de tampons de chez Scrap Plaisir. J'ai utilisé les tampons de chez Scrap Plaisir. Donc moi j'achète exclusivement à Scrap Plaisir pendant leur déstockage au mois de janvier et au mois de juillet, je pense. Ça doit être sur les alentours des soldes.
Et là, franchement, je me fais plaisir parce que du coup, c'est des tarifs très intéressants. Donc, j'ai utilisé le en mode vacances pour là-haut. Et j'ai utilisé les petites valises pour ici. Et le petit hashtag vacances aussi. Alors, j'ai collé ça parce que, je ne sais pas si vous voyez, sur les tampons, il y a une télé. Je me suis dit, je ne vois pas le rapport avec les valises. Donc, j'ai collé une autre petite valise pour cacher la petite télé. Et donc, moi, j'utilise exclusivement la Versafine pour l'encre noire. Parce que je trouve qu'elle définit bien les détails. Je la trouve vraiment chouette. Et j'ai pas de bloc acrylique en fait, j'en ai jamais acheté. J'avais demandé à quelqu'un que je connais qui est menuisier de me découper une petite plaque de plexiglas. Donc c'est une plaque de plexiglas simple qu'on peut utiliser pour peut-être du vitrage ou je ne sais pas. Et donc moi ça me dépanne bien. Donc c'est pas un vrai bloc acrylique mais ça marche super bien et ça fait des économies. C'était gratuit en l'occurrence. Voilà pour la petite anecdote pour mes tampons. Et puis tout au long de l'album j'ai utilisé une planche de tampons qui est magnifique sur le thème des vacances. C'est le site, il me semble, 4 en scrap. Je crois que c'est Catigel qui les dessine et qui les fait fabriquer. J'espère ne pas me tromper, sinon n'hésitez pas à me le faire remarquer, ça ne sera pas volontaire. Et puis j'ai pris aussi des petits tampons de chez Florilège Design. Voilà. Alors on y va. Je vais peut-être zoomer. Vous voyez mieux. Voilà. Alors, donc comme je vous avais dit, j'ai mis un petit avion au bout de la ficelle. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous verrez que je n'ai pas mis beaucoup de décoration parce que mon amie fait du scrap et je me suis dit qu'elle le décorerait à son goût quand elle aurait apposé ses photos. Donc, j'ai juste mis un petit tampon itinéraire. Suivez-moi, c'est par là, pour savoir de quel côté tourner. Donc ensuite, on se retrouve avec une partie un peu sablée, la mer, profiter, c'est ça les vacances, avec un petit cocktail. Et donc, j'ai mis des papiers du thème de la mer. Mon ami est parti en vacances en Corse. Donc en Corse, c'est des super belles eaux turquoises. Et puis donc, pour la suite, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de verdure aussi, parce qu'en Corse, c'est aussi assez vert. Donc je me suis dit que c'était sympa de faire le côté un peu forêt. Et puis au milieu, j'ai fait une petite trappe comme ça. Tout simplement. Donc c'est un album qui est tout simple, très facile à réaliser, plutôt pour les débutants. Après, la décoration, c'est chacun ses goûts. J'ai rajouté des petites pattes, je ne sais pas si vous voyez, qui ne sont pas sur le tuto. Parce qu'en fait, quand on va ouvrir la page comme ceci, cette petite partie-là, si par exemple on était comme ça, quand on va ouvrir, ben en fait cette partie-là va rester pendante et va découvrir la suite. Alors qu'en mettant une petite barrière, ça permet quand on ouvre, on voit ce qu'il y a là et puis après ça reste vraiment comme une petite cachette surprise que l'on ouvre. C'est pour cela que j'ai rajouté ces petites barrières. Mais après c'est vraiment au choix et au goût de chacun. Donc voilà pour ce mini-album. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez vraiment envie de le reproduire. Puis au dos, j'ai simplement mis ce petit tampon pour qu'elle puisse dater. Voilà, il reste assez simple parce que je sais qu'elle fait du scrap et qu'elle saura le customiser correctement. Alors je mets la vidéo, je vais lui poster dès cet après-midi. Après Chantal, je suis désolée si tu vois la vidéo avant de recevoir cet album, mais oui, il est bien pour toi. Voilà, alors passez une très bonne journée et à bientôt.